Yeshua Hamashiach Jésus-Christ. En tout cas, je remercie voilà, Yahweh notre Dieu, par Yeshua Hamashiach notre Seigneur, qui a permis ce temps de pouvoir partager sa parole. Beaucoup de bien-aimés voilà, se posent la question. Nous ont aussi posé parfois cette question concernant Matthieu 24, parce qu'ils ne comprennent pas trop. Ça parle de femmes enceintes, ça parle de sabbat. Du coup, il y en a qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, du coup, on va essayer d'éclairer un peu avec le peu qu'on a reçu. Hein. Voilà, c'est important, voilà, car nous connaissons qu'en partie. Et je remercie en tout cas, bien sûr, hein, le Dieu d'Israël qui permet qu'on puisse, voilà, aujourd'hui apporter quelques exhortations, quelques enseignements. Hein. En tout cas, merci à Elohim, le Dieu d'Israël, pour tout ce qu'il fait. Hein. Bien sûr, par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Voilà. Donc, je vais faire la lecture de Matthieu 24. Et après, hein, ça ne sera pas très long, hein, pour essayer un peu avec l'aide du Saint-Esprit, hein, d'expliquer un peu la partie qui concerne voilà, les Juifs physiques. Voilà, parce qu'il y a une partie qui concerne vraiment les Juifs physiques. Hein, il y a une partie qui ne concerne pas l'Église. C'est qu'il y en a qui ont du mal à comprendre ça. En Matthieu 24 ne parle pas que du corps de Christ. Voilà, il y a une partie qui concerne aussi que les Juifs, voilà, les descendants d'Abraham physiques. Il y a une partie qui concerne cela. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, hein, parce que ces Juifs-là, jusqu'aujourd'hui, il y en a déjà qui gardent, bien sûr, hein, qui pratiquent encore voilà, la loi, comment dire, qui pratiquent encore voilà, une partie de la loi cérémonielle, la loi mosaïque. Hein, bon, une partie parce que, bien sûr, la loi cérémonielle qui était bien sûr liée au temple, sacrifice, tout ça, ne peut plus être pratiquée dans son entièreté parce qu'il n'y a plus de temple. Voilà pourquoi les Juifs voilà, ne font pas certaines choses parce qu'il n'y a plus de temple. Mais quand il y aura le troisième temple, bien sûr que la Bible prophétise, hein, 2 Thessaloniciens nous parle de ça aussi. Donc quand il y aura le troisième temple, ben, il y aura des sacrifices qui seront remis en place à Jérusalem là-bas. Voilà, donc ils vont remettre en place les sacrifices. Voilà, ils vont refaire certaines choses qu'ils ne font plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de temple. Donc pas de temple, pas de, voilà, pas de sacrificateurs sur place, donc pas de service. Donc du coup, le peuple ne peut pas faire certaines choses. En tout cas, ceux qui voilà, n'ont pas, bien sûr, hein, cru que Yeshua Hamashiach Jésus-Christ est voilà, le Fils de Dieu, que Dieu avait voilà, prophétisé par la bouche de ses prophètes comme Ésaïe, tout ça. Hein, voilà, il y a des Juifs qui ne croient pas, hein, donc le Seigneur l'a annoncé. Voilà, c'est comme ça. Donc nous rendons gloire à Dieu qui a permis qu'on puisse croire. Hein. C'est une grâce parce que c'est lui qui fait, voilà, qui permet qu'on puisse croire. Hein. Celui qui touche qui il veut. Voilà, il n'a de compte à rendre à personne. Il y en a qui pensent que voilà, Dieu a des comptes à leur rendre. Attention à vous, Dieu n'a des comptes à rendre à personne. S'il veut que tu meurs, le moment où tu me suis, tu meurs. Si ton cœur s'arrête, t'es parti. Donc, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. Toute la gloire, bien sûr, à Yahweh, notre Dieu, par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Alors, donc, Matthieu 24. Comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ou démolie. Verset 3. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, qui était en face voilà, de Jérusalem, en face voilà, pas loin du temple, hein, voilà, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ou de l'achèvement de l'âge. Voyez? Et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. C'est déjà ça, le message du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut prendre garde que personne ne vous égare, ne vous trompe, ne vous éloigne de Dieu. Voyez? Il ne leur a pas dit, oui, mais oui, bon, le temple. Non, d'abord, toi qui m'écoutes, prends garde à ton âme que personne ne fasse de toi sa proie, que personne ne te sort du salut pour que tu périsses. Verset 5. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Et ils égareront beaucoup.
C'est le maître qui dit ici, ils vont en égarer beaucoup. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de faux chrétiens, donc de faux disciples, parce qu'un vrai disciple, c'est celui qui ne se laisse pas emporter hein, par des fausses doctrines, bien sûr. Attention, donc quand je dis des faux disciples, c'est les gens qui sont malheureusement encore, voilà, s'ils demeurent là-dedans, ils vont périr. Vous voyez, donc le verset 5, hein, donc il dit, je suis le Messie, et ils en égareront beaucoup. Égarer, vous savez, l'esprit d'égarement, c'est terrible. C'est-à-dire que beaucoup vont les suivre et vont périr. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Bah oui, on a entendu parler de la Première Guerre mondiale. Terrible. Et surtout la seconde avec Hitler. Plus terrible encore. Mais ce n'était pas encore la fin. Voyez. Mais avec les prophéties qu'on a vues, 1948 là-bas, la renaissance de l'État d'Israël, voyez, la prophétie s'est accomplie là. C'est là qu'on est rentré carrément dans le vrai. Voilà. Parce qu'il fallait que cet État, cette nation va reprendre vie. Tant qu'Israël n'était pas encore Israël, il n'y a pas encore de terre d'Israël, tant qu'il n'y avait pas encore Jérusalem comme capitale, certaines prophéties n'allaient pas s'accomplir. Donc aujourd'hui, on y est. On y est. Vous voyez? Ce que nous voyons aujourd'hui, avant 40, avant 45, il y avait la Palestine. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas d'Israël. Il n'y avait pas tout ça. Les Juifs n'avaient pas de terre. Je continue. Le verset 7. Car une nation se lèvera contre une autre nation. Ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Les nations qui sont, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai parlé de ça, les nations sont sous contrôle de Satan et le diable n'aime pas l'homme. Donc du coup, il va aimer les choses pour qu'une nation attaque l'autre. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà. Les nations ont des bombes atomiques cachées à gauche, à droite. La Russie a un missile qu'ils ont surnommé Satan 2, capable de raser une grande partie de la France. Un missile terrible, hein, renseignez-vous, Satan 2. Donc, ils balancent ça ici en Europe, ici, voilà, c'est compliqué, voyez, sans compter les conséquences secondaires. Déjà, l'impact, déjà Paris, il n'y aura plus Paris, il n'y aura plus l'Île-de-France, tout est rasé. Après, derrière, les éradications, tout ça, terrible, voyez. Et ils ont ça, les Russes ont ça, caché quelque part. Les gens font confiance aux nations, la démocratie, le vote, tout ça, abomination, inspiration diabolique. On continue. C'est le diable qui a inspiré toutes ces choses-là. Pouvoir au peuple. Depuis quand le peuple a le pouvoir devant Dieu? Depuis quand le peuple décide à la place de Dieu? Depuis quand? C'est écrit de la Bible, on n'a pas vu ça. Hein. C'est Dieu qui décide, le peuple obéit. Oui, c'est comme ça. Mais l'ennemi est venu l'inverse. Il veut tout renverser. C'est la femme avant l'homme. Ah, maintenant c'est homme-femme. Non, c'est femme-homme. C'est plus homme-femme. On veut renverser l'ordre. Abomination, inspiration diabolique. Et les gens disent Amen. Oui, Dieu, on comprend, mais oui, on comprend, c'est l'évolution. T'es envoûté. Toi qui comprends ces choses-là, qui est d'accord avec ça, se dit chrétien, t'es envoûté. Que Dieu en tout cas puisse t'éclairer. Parce que là, c'est terrible. Pour un chrétien surtout. Hein. Voyez? Je continue. Voyez? Donc là, verset 7. Donc une nation se lèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Regardez aujourd'hui, regardez. Ça, depuis quelques années, ça a commencé déjà. Mais là, plus ça va, c'est compliqué. Des maladies compliquées, même ici en Europe, ici, c'est compliqué. Nous, ici en France. Parmi vous qui me regardez autour de vous, cancer, AVC, infarctus, regardez autour de vous. Les malades qu'il y a. Regardez autour de vous. Les gens qui meurent comme ça subitement. Des jeunes qui meurent de maladies qu'avant et qui ne mouraient jamais de ça. Voilà, dû à la pollution de l'air, les démons, tout ça, voilà, c'est compliqué. C'est terrible. Mais tout ça, les télé, ouais, voilà, vous sortez un peu, le travail de l'eau, week-end, tu es fatigué, tu fais un peu les vacances, tu reviens, les gens pensent que c'est ça la vie. C'est l'envoûtement, c'est l'endormissement. Beaucoup sont endormis comme ça. Et ils vont prier un peu le dimanche, Amen, Amen. Endormis. Si le Seigneur revient, n'espère pas le ciel. C'est pas ça, servir Dieu. Vous voyez, excusez-moi, je parle selon ce que Dieu me met à cœur en tout cas. Voilà, mais on se laisse conduire. Hein. Gloire à Dieu. Verset 8. Voilà, mais toutes ces choses ne seront que le commencement de douleur. Or, ils vous livreront aux tribulations et vous tueront. Ah ben oui, on
On a tué nos frères déjà, donc nous, aujourd'hui, qui parlons comme ça, demain, on peut le tuer aussi. Hein. Si Dieu le permet, on meurt. Mais on meurt en Christ. Le Seigneur dit quoi? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Moi, j'en quitte juste, voilà, cette tente, c'est tout. Notre espérance, c'est en Christ. Voyez? Voilà, même si la mort, c'est la mort, on doit avoir peur, mais la peur peut venir, mais c'est ça la foi. Seigneur, voilà, on s'accroche, et grâce à Dieu, Dieu nous parle aussi en vision, en songe, voilà, des choses qu'on voit. C'est ça le Seigneur, pour nous encourager, voilà, des petites choses. T'inquiète pas, je suis avec toi, t'inquiète pas. On est là, on gère, t'inquiète pas. Mon esprit est avec toi, quand il y a des tribulations, même spirituelles, je suis là. Voilà, le mettre au contrôle pour frapper ces esprits qui attaquent. Ouais, c'est comme ça, sinon on ne parlerait pas. Voilà, c'est ça le plus important. Donc là, je continue. À ceux qui nous critiquent parfois, mais qu'ils essayent. Il y en a qui ont peur de se filmer. Parce qu'ils savent que si tu n'as pas le mandat de parler comme ça, Dieu ne te confie pas ce rôle, tu essayes. Voilà, il y en a qui ne veulent pas se faire filmer. J'en connais même. Voilà. Faut pas les filmer. Ah, ma famille, ah, mes enfants, ah, faut pas qu'on me voit, l'Internet. Ils ont peur. Ils ont peur. Du coup, ils servent Dieu en cachette. Hypocrite comme ça, là. Mais bon, on n'a pas peur. Voilà, en tout cas, la peur est de l'autre côté. Nous, non. Quand Dieu dit de faire les choses, on le fait. Voilà, je voulais juste parler de ça. Excusez-moi, mais bon, j'avais ça aussi à partager parce que beaucoup de chrétiens ne se lèvent pas, ils sont hypocrites, ils ont peur. Ils laissent les autres devant. Ah, toi, parle pour nous. Hein. Donc, ils laissent le. Mais Dieu dit non, mais toi aussi, il faut qu'on te voit, il faut que tu parles. Pas forcément sur Internet, hein, sur YouTube, ailleurs. Ah non, non, lui, il parle pour nous. Hypocrite. Je pense que celui qui est mort pour toi à la croix. Bref, continuons. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il continue, verset 10. Alors, plusieurs seront scandalisés et se trahiront et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Regardez aujourd'hui, beaucoup d'assemblées, il y a 1000 personnes, mais on leur enseigne des abominations, ils nous disent Amen. On leur dit, allez, fais ça, donne de l'argent pour la guérison. Les gens ils donnent de l'argent, ils dépensent de l'argent pour la guérison, pour les miracles, pour la réussite. Les gens, ils dépensent, mais quand on leur dit, mais c'est pas comme ça, et c'est nous qui nous rions au nez. Oh, vous n'avez pas compris. Voilà, il faut donner pour recevoir. Ah bon? Parce que la vie que tu as, tu as donné quelque chose à Dieu. Quand tu as signé ton contrat de travail, est-ce que tu as donné quelque chose à Dieu? Donc, il va attendre que. Donc, en gros, Dieu, pour le Seigneur, c'est seulement après. Donc, comme si ce n'est pas Dieu qui a fait, tu fais par ta force. Et du coup, à la fin, pour recevoir, il faut donner. Mais ce que tu donnes, c'est Dieu qui te l'a donné. Réfléchis, sois pas bête. Hein? Réfléchissez un peu, bien-aimé. Ouais, mais si tu ne donnes pas, tu n'as rien. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non. Ce qu'on a, c'est à Dieu. Donc on donne quand Dieu nous met à cœur de donner. Parce que c'est à lui. Ben oui, je ferme la parenthèse. C'est des fausses doctrines comme ça qui. Et les chrétiens aiment ça parce que l'homme aime ça. Hein. L'homme veut, pour se rassurer, je donne comme ça, je reçois. C'est ça, c'est humain ça. Je donne. Mais, bon, bref, Dieu en tout cas nous aide. Voilà, je continue. Voilà. Et parce que, verset 12 de Matthieu 24, et parce que l'iniquité sera multipliée, vous voyez l'iniquité, terrible, hein? La charité de plusieurs se refroidira. Vous voyez? La charité de plusieurs, c'est pas l'amour, parce qu'il y a plusieurs amours en grec. Hein. Agapé, philéo, voilà, Eros, tout ça. Mais plutôt la charité, donc ça c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Voilà, l'amour désintéressé. Ça veut dire que beaucoup vont, vont se séparer de Dieu, c'est ça. Parce que quand la charité se refroidit, ça veut dire que Dieu s'attriste, le Saint-Esprit attristé, c'est ça. Voilà. Donc beaucoup vont abandonner le Seigneur. Ils vont être tièdes. Oui, je prie un peu, bon, oui, j'ai lu un peu la Bible, oui, de temps en temps je vais à l'assemblée, j'appelle mes frères et sœurs, un peu de messages. Ah, c'est bon. Ils se font une bonne conscience. Mais ils savent très bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise. Ça ne va pas, mais ils veulent quand même s'accrocher à ça. Non. Je continue. Mais, verset 13 de Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. Important. Verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre. Dans toute la terre habitée, donc partout, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce que nous faisons là, ça sert de témoignage. Tout ce qu'on dit, celui qui écoute, après il ne met pas en pratique, cela sera contre lui. Le jour du jugement, le Seigneur prendra ces messages-là, il va mettre devant. Tu as regardé, oui Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait? Tu n'as pas le temps, comprends seulement. Oui, je comprends l'enfer. Je comprends l'acte de feu. Oui. Tu n'avais pas le temps. Mais moi, je n'ai pas le temps non plus. Retirez-vous de moi.
maudit, vous qui commettez l'iniquité. Arrière de moi. Ce sera comme ça. Dieu n'aura pas le temps pour vous aussi. Il aura le temps pour les justes. Tout le temps, l'éternité. Avec ceux qui, aujourd'hui, qui le craignent, ils marchent selon sa parole. Cela, il aura le temps. Ça, ce sera l'éternité avec le Seigneur. Good. Ah, ça sera magnifique. Magnifique. Mais ceux qui n'ont pas le temps pour le Seigneur aujourd'hui, ils n'auront même pas le temps à leur accorder. Voilà. Ils seront jugés rapidement et puis rapidement ils seront, voilà, jetés dans le lac de feu et de soufre, la seconde mort. On nous parle après 22 là-bas. Le diable et ses anges, et vous qui êtes tièdes, qui vous moquez, qui êtes un peu dedans. Il y aura des grincements dedans. Ah, les gens vont grincer les dents. Ça va brûler tellement qu'ils vont. Ah. La Bible en parle. Hein. J'utilise des mots durs pour que les gens comprennent. Il y en a qui pensent que c'est des histoires, c'est Victor Hugo, c'est Voltaire. Ah, non, non, c'est pas Voltaire, c'est pas Victor Hugo. Ici, c'est Yahweh, le Dieu d'Israël, qui a inspiré sa parole. Voilà, c'est le Seigneur ici. Bien sûr, c'est important. Ah, comment dire, le Fils a parlé par l'inspiration du Père qui est en lui. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Important, Jean 10, 30. Donc, ce que le Fils disait, c'était la volonté du Père qui est en lui. Donc, la parole du Fils est la parole du Père. Je continue. Verset 15, écoutez bien. Matthieu 24. Or, quand vous l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc ici, là, à partir d'ici, là, à partir du verset 15, cette prophétie parle des Juifs qui aujourd'hui habitent en Judée. Donc voilà, la Judée, c'est la province, là où il y a le temple, tout ça. Voilà, donc Jérusalem et puis les villes autour. Voilà, donc là, à partir du verset 15, là, on nous parle de la Judée. Ça veut dire que le temple sera reconstruit là-bas. Là où, voilà, donc à côté de la mosquée d'Alaska, à côté, il y aura le temple qui sera là aussi. Donc ça concerne les Juifs qui seront là-bas. Donc ici, donc, Daniel a prophétisé par rapport à ça. Donc le verset 15, or quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel le prophète, être établi dans le lieu saint, voilà, que celui qui lit fasse attention. Paul aussi a développé là-dessus. Alors, que ceux qui seront en Judée, voyez, que ceux qui seront en Judée, donc Judée c'est physique. Là, il ne s'agit pas donc il s'agit comment dire, des Juifs qui sont là-bas. Que ce soit des Juifs convertis à Yeshua, voilà, qu'il s'agit plutôt non, que ici de les Juifs convertis à Yeshua pendant cette période de grande tribulation, parce que normalement, il y aura le départ entre-temps. Parce que nous, l'Église, on espère que, on attend que Jean 14 s'accomplisse. Voilà. Il va prendre, ses disciples, avec là où nous serons aussi. Ils sont la première dans Jean 14, à partir du premier verset là-bas, 1 à 3. Donc nous, aujourd'hui, les disciples de Yeshua, que ce soit les disciples issus d'Israël et les disciples issus des nations, donc c'est ça l'Église qui est formée de descendants d'Abraham physique, et nous qui sommes bien sûr descendants d'Abraham spirituel, voilà. Donc c'est de deux, nous formons qu'un seul corps, le corps de Christ. Nous qui sommes des nations bien sûr. Donc nous on attend l'espérance, c'est que le Seigneur, voilà, quand la trompette va sonner, on va partir. Vous voyez? Donc ceux qui seront en Judée pendant cette prophétie-là, ça sera des personnes, donc soit des gens des nations ou des Juifs qui vont se convertir après. Quand ils verront que voilà, que Yeshua était bien le Messie, ils vont se dire, ah donc c'était bien le Messie, donc on va se convertir. Mais ça sera après le départ de l'Église. Ça, c'est important, donc je précise bien. Voilà. Donc ça, c'est après. Donc, normalement, nous qui craignons Dieu, soit on meurt en Christ, mais si Dieu permet qu'on puisse vivre cela, et je le crois que ce sera notre génération, vu ce qu'on voit, je crois que voilà, si Dieu nous prête vie, on fera peut-être partie de ceux qui vivront, voilà, le changement, la transformation, hein, selon 1 Corinthiens là-bas. Voilà, 1 Corinthiens nous parle de ça, hein, donc le corps va changer, hein, et puis on va tous enlever, 1 Corinthiens 14, 1 Thessaloniciens 4 aussi nous parle de ça, donc il y aura un changement, de la trompette, dans le mort ressuscite, voilà, donc c'est important, vous voyez, donc ça sera avant, mais ici ça sera des gens, donc des Juifs non convertis à Yeshua, et des Juifs qui vont se convertir pendant cette période-là, pendant cette période de l'abomination.
que ce soit les Juifs ou même d'autres, les musulmans, parce que voilà, il y a plusieurs peuples en Judée, hein. Il n'y a pas que les Juifs, hein. Il y a d'autres nations, il y a des Palestiniens, voilà. Donc, bref, vous voyez, je continue, j'essaie de donner beaucoup de détails, en tout cas, mais d'être plus clair. Verset 16. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter, hein, emporter ce qui soit dans sa maison. Parce que quand cette désolation va arriver, bien sûr, l'Antichrist, il va, du coup, mater ce peuple. Comment dire, il va décider carrément de détruire cette ville et aussi le peuple. Donc, du coup, il faut fuir, il ne faut pas rester là. Et les armées du monde qui seront sous son contrôle, qui le sont déjà parce que nous croyons que voilà, l'esprit de l'Antichrist travaille déjà, donc les armées sont déjà sous son contrôle. Mais là, du coup, voilà, on le verra carrément, hein. Laurent, ce sera un homme. Voilà, ce ne sera pas l'esprit, ce sera un esprit avec un homme. Donc habité par, bien sûr, l'esprit de Satan lui-même. Voilà. De la même manière, le Fils de Dieu est habité par le Père lui-même. L'Antichrist, le Fils du diable, sera habité par le diable lui-même. Donc, en cet homme, il y aura l'esprit de Satan en lui. C'est ça. Voilà pourquoi il sera le chef du monde. Parce qu'en lui, il y aura l'esprit de Satan. Ce ne sera pas un autre démon, ce sera Satan lui-même qui sera en lui. Parce que Satan singe Dieu, hein, parce que le Fils de Dieu, il y avait le Père. En Yeshua Mashiach, il y avait le Père. Voilà, il disait le Père et moi, nous sommes un. Donc pareil pour aussi l'Antichrist, en lui, il y aura Satan. Vous voyez? Important, ces choses à savoir. Vous voyez? Donc ici, voilà, il faut fuir. Donc là, il s'agit bien de la Judée, il s'agit bien de là-bas. Il ne s'agit pas de Paris, il s'agit bien de la Judée, là-bas. La capitale d'Israël, donc cette région-là. Il y a l'abomination de la désolation, le peuple rejette, voilà, les peuples juifs vont rejeter cet homme qui va se faire passer pour le Christ. Il ne sera pas content, il va décider de raser en gros, de raser le temple, et puis de raser, voilà, de détruire tout ce peuple. Donc tous ceux qui vont se trouver là-bas, ça sera compliqué. Ils vont essayer de se défendre aussi, hein, parce qu'il y a une armée là-bas, mais ils ne vont pas tenir longtemps. Alors, vous voyez, ils ne vont pas tenir longtemps, et du coup, après on connaît les prophéties de Zacharie, hein, voilà. Voilà, vous voyez, donc là on continue. Dieu qu'on nous aide. Vous voyez, c'est en Matthieu 24, ça paraît petit, mais il faut creuser pour comprendre. Là, verset 17, donc que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Voilà, parce que les Juifs là-bas, ils respectent le sabbat. Le sabbat, c'est, d'après la loi mosaïque, il ne faut pas dépasser 2000 coudées, donc 1 km. Pour un juif, le samedi, il ne peut pas dépasser 1 km. S'il va au-delà, il désobéit à la loi de Dieu. Normalement, au temps de Moïse, la personne était lapidée. On lapidait la personne qui dépassait 1000 km. On lapidait. Donc voilà, donc, ils continuent à garder cela. Voilà. Donc il ne faut pas dépasser les 2000 coudées. D'après, donc du coup, ils ne pourront pas s'enfuir. Donc ils vont préférer mourir. Voilà, donc c'est ça en fait l'enseignement. En gros, il y en a qui vont préférer, ils vont préférer mourir que de désobéir à cette loi-là. Donc vraiment, ils se dit malheur que ça n'arrive pas un samedi. Si ça arrive un samedi, ça serait compliqué. Déjà pour les femmes enceintes, parce que voilà, c'est compliqué pour s'enfuir. Et aussi pour tout le peuple qui croira en cette loi, qui va la pratiquer en tout cas. Ils ne pourront pas dépasser les 1000 coudées. Donc ils vont tuer. Donc il y aura un malheur terrible. Voilà. Vous voyez donc là, et verset 21, car il y aura une grande tribulation telle que l'on n'a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça veut dire que là-bas en Judée, là, ce qui va se passer là-bas, c'est sur un carnage comme jamais. Ça veut dire que les armées du monde vont balancer des missiles là-bas, ça sera terrible. Vous imaginez un peu? Parce qu'on nous parle de Judée, il faut faire attention quand on médite la parole de Dieu, hein, toujours voilà, de creuser, de faire attention aux mots. Alors, donc il dit bien, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Verset 6 de Matthieu 24. Donc il s'agit bien de Jérusalem et ses environs. Vous voyez, donc ça se passera là-bas. Voilà, parce que tout le reste du monde sera sous contrôle. Le seul peuple qui soit capable de dire non, ça sera eux. C'est eux qui vont dire non, nous on ne veut pas. Et du coup, il va essayer de raser, voilà, ce peuple-là, le tuer comme l'ont fait déjà, hein,
beaucoup de rois l'ont fait, les empereurs ont chassé ce peuple, ont rasé cette nation. Vous savez, c'est pas la première fois, hein, quand vous remontez un peu, vous voyez. Mais là, ça sera terrible. Ça sera, bah, forcément, là, ça sera plus avec les épées, les arcs. Là, ça sera avec les bombes, bombes atomiques, ça sera avec hein, des missiles solaires qu'ils balancent comme ça, et avec leurs boucliers, mais ils ne vont pas tenir longtemps. Et on apprend qu'il y aura des viols, ça va être compliqué, cette période-là. Ça se passera là-bas en Judée. Important. Voyez, verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il y aura, voilà. Verset 22 de Matthieu 24. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne sera sauvée. Donc on parle bien de là-bas. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc ici, les élus, on nous parle bien sûr de la descendance de Abraham. Voilà. C'est Israël, non, physique. Les élus, il s'agit bien voilà, des fils de Jacob, physique. Voilà. C'est ça, en fait, quand on parle des élus ici, on ne parle pas de l'Église. Non, on parle déjà des fils de Jacob. Voilà, à cause des élus. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ, il est ici, il est là, ne le croyez pas. Donc là, du coup, il revient, voilà, hein, car il se lèvera de faux Christ, voilà. Vous voyez, donc, il faut vraiment faire, voilà, hein, il ne faut pas lire comme ça aveuglement, il faut faire attention, hein, de bien séparer les choses. Vous voyez, donc il y a une partie, il parle de la Judée, du peuple d'Israël, donc les Juifs là-bas. Oh, donc ça arrivera. Et là, du coup, après, il parle maintenant, voilà, car il se lèvera de faux Christ. Donc là, du coup, il parle maintenant à nous aujourd'hui. Voilà. Il va se lever de faux Christ aujourd'hui, hein, voilà. Voilà, parce que l'antichrist va se faire passer pour le Christ. Donc ça sera un faux Christ. Vous voyez. Donc là, il continue. Hein, donc, et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges, des miracles pour égarer, hein, même les élus s'il était possible. Voyez. Voici, je vous l'ai prédit. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, ne sortez pas. Voici, non, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Voyez. Car là où est le cadavre, là se rassemblent les aigles. Ça, c'est aussi un autre enseignement. Voilà. Voilà, voyez. Et regardez bien la précision, c'est important. Pourquoi ça se passera en Judée? Verset 29. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, c'est aussitôt. Ça veut dire que ça, il n'y aura pas beaucoup de temps. Donc, pendant cette période-là, qu'est-ce qu'on apprend? Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Vous voyez? Donc, comment ça va se passer là, en Judée? Ça va être terrible. Ça ne va pas durer un jour. Ça va durer, d'après les prophéties, peut-être 3 ans. Hein, la grande tribulation, c'est 3 ans et demi à peu près. Donc la grande tribulation concerne la Judée, Israël. La grande tribulation ne concerne pas les nations entières, ça concerne le peuple d'Israël, ici. Et c'est le Seigneur qui va arrêter ce massacre. Quand il va apparaître, voilà, donc alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, se frapperont la poitrine, ils le verront, voilà, ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec sa puissance et une grande gloire. Vous voyez? Pourquoi les tribus de la terre vont se lamenter? Parce qu'eux, ils avaient cru que le vrai Messie, c'était le précédent qui s'est fait passer pour le Christ dans le temple. Mais quand ils verront le vrai, ben, ils vont se lamenter. Parce que là, après, la Bible est claire, il y aura séparation. Et cela va séparer les boucs avec les brebis. Hein. Ça ne va pas s'arrêter là. Donc, quand vous lisez la suite de Matthieu 25, vous allez plus bas. Donc, Matthieu 25 en bas, vous allez voir. Quand le Fils va apparaître, il va combattre, il va prendre l'antichrist. Vous connaissez un peu, voilà. Hein, vous connaissez la suite. Hein. Donc là, voilà. Donc, verset 31. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Si ça allait vite par rapport au temps. Et ils rassembleront ses élus, hein, des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Ça veut dire que ceux qui vont s'échapper, donc, et ceux, là du coup on parle bien sûr, là on parle des convertis, donc ceux qui vont se convertir pendant cette période de tribulation, il y en a qui vont croire que Yeshua est le Messie, donc ceux qui vont se convertir, voilà, mais qui vont se cacher, voilà, donc du coup il va les rassembler à Jérusalem. Donc que ce soit les descendants physiques d'Abraham, voilà, qui vont se repentir quand ils verront que voilà, c'était lui le Messie, il fallait croire en lui. Quand ils verront Zacharie en parle, quand ils verront les marques, c'était lui, ils vont se repentir, ah ben Dieu va les pardonner. Et du coup, et eux, et les convertir à Yeshua Mashiach. Voilà, et il va les rassembler. Voyez?
Donc il y en aura partout parce qu'il y en a qui vont se cacher. Quand cet homme va régner, il y en a qui vont se cacher parce que voilà, il y aura la marque de la bête, il y aura un système qui sera mis en place. Ça, vous le savez, hein. Voilà, bon, ceux qui méditent le savent. Voyez. Et là, qu'est-ce que dit le Seigneur? Verset 32, important, Matthieu 24. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voyez, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que cela arrive. Voyez, ça veut dire quoi? Donc là, du coup, il fait un peu le résumé. Quand on verra hein, voilà, les tremblements de terre, tout ça, voilà, donc il y a plusieurs parties. Quand on voit les faux Christ se lever, les miracles mensongers comme aujourd'hui, quand on verra aussi sur la nation, cette nation qui n'était plus nation, redevenir nation d'Israël, donc voilà, tout ça, nous sommes dans cette génération-là. Et d'après Moïse, une génération de 70 ans à peu près. 70 ans à peu près. Une génération à peu près. Donc, on y est là. Parce qu'Israël a renaît, comment dire, est redevenu territoire, voilà, une terre, en 48 par là-bas, où ça a été déclaré en 60 après, bon bref. Mais en tout cas, voilà, dans ces années-là. Donc, 70 ans, on est dedans. On est dedans. On est dedans. Personne ne connaît, en tout cas, bon. Pour l'instant, Dieu ne m'a pas révélé le jour ni l'heure. Dieu seul le sait. Bon, il y en a après qui font des recherches. Bon, après, on ne dit pas non, on ne dit pas oui. On ne va pas dire qu'ils sont hein, comme notre frère Claude Igneski qui fait des recherches par rapport à ça. Voilà, pour essayer de trouver le jour. Voilà, il fait un travail formidable. Il y en a qui ont traité l'antichrist. Bon, moi je pense que c'est pas l'antichrist. Voilà, ce qu'il fait est magnifique. Ça pousse les gens à persévérer. Ça maintient les gens, voilà, dans l'éveil. Hein, donc voilà, c'est important. Voilà, donc Dieu seul sait, peut-être Dieu va lui révéler ce jour-là, à lui seul. Vu qu'il cherche, celui qui cherche trouve. Dieu seul sait. Peut-être que Dieu lui dira que voilà, ça sera tel jour, mais il ne le dira pas à tout le monde. Ouais, donc il faut faire attention. Je crois que ce frère aime le Seigneur, voilà, c'est pas un antichrist. Monsieur frère en Christ, Claude Ignaski, n'est pas un antichrist, ça j'ai la conviction. C'est un frère en Christ, voilà, qui aime le Seigneur et qui a ce fardeau-là, voilà. Et en faisant cela, ça aide les gens à comprendre la parole de Dieu. Vous voyez, c'est important aussi parce que beaucoup disent n'importe quoi. Il est antichrist. Ça, c'est le faux, les envoûtés, les mal enseignés qui disent des choses comme ça. Voilà, parce que le diable les envoie pour décourager les gens de suivre de telles personnes. Ces recherches sont très importantes. Voilà, il fait des recherches importantes. La chronologie, ce qu'il dit est vrai. Il se remet en question. Voilà, quand ça ne va pas, il le dit lui-même. Là, je me suis trompé. C'est ça. Donc, du coup, les gens comprennent beaucoup de choses. Voilà, les années, les périodes, tout ça. Donc, c'est important ce que le monsieur Ignaski fait. En tout cas, je rends hommage à son travail et toute la gloire à Yeshua Mashiach, à notre Seigneur. C'est important. Vous voyez, je continue vers Matthieu 24 à partir du verset, voilà, à partir du verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vous voyez? Alors là, ici, c'est le Fils de l'homme qui parle. Vous voyez? Important, le Fils de Dieu qui parle. Yeshua Mashiach. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Voilà. Personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, mais mon Père seul. Donc, seul le Père le sait. Maintenant, le Père peut le révéler à qui il veut. Personne ne le sait, mais ça ne veut pas dire que Dieu, le Créateur, ne va pas le révéler à qui il veut. Vous voyez? C'est important. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient au mariage jusqu'au jour de Noé, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, verset 39, et ils ne comprennent pas que le déluge viendrait jusqu'à ce qu'il vienne et les emporte tous. Voyez? Ça veut dire que ce déluge-là, c'était un tsunami, quoi. Personne parle de emporter, hein. Donc voilà, c'était pas de l'eau qui est montée comme ça, on nous parle d'emporter, ça aussi c'est important de détailler comme ça. Et que ils ne croyaient pas, ils ont vu un tsunami, on a vu le tsunami de les nations, ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que voilà, ils se sont fait emporter, ils n'ont pas eu le temps de se cacher. Ah, non, ils ont vu une grande vague, voilà, un mur de je ne sais pas combien de kilomètres, voilà, leur venir dessus, voilà, emportés. Donc ils sont morts noyés, ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas eu le temps de faire quelque chose, de construire des barques, non, parce que c'était un tsunami. On parle d'emporter ici. Voilà. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez? Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront,
il ne sera pris de son année. Veillez donc, car vous ne savez à quelle heure votre Seigneur doit venir. Voyez? Donc là, il s'adresse, bien sûr, voilà, à son peuple d'abord l'Église. Votre Seigneur doit venir. Parce que nous croyons en Yeshua Mashiach. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voyez? Voilà, donc, mais sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, voilà, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Voyez, après, hein, quand on parle de veille de la nuit était coupée en, voilà, à peu près en 4 parties. Voilà, voilà donc, mais bon, hein, de 18 heures, hein, bon, ça c'est un autre enseignement, mais voilà, parce qu'il y en a qui ne font pas attention, important. Première veille, deuxième, troisième, quatrième, ça dépend chez les Juifs et par rapport aux Grecs. Donc voilà, donc mais il y a plusieurs, de la nuit, il y a plusieurs bouts. Voilà, deuxième veille, troisième veille, donc il faut se renseigner, il y en a seulement là-dessus aussi. Voilà, c'est important, vous voyez. Donc là, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ça, c'est terrible. Ou alors vous n'y penserez pas. En gros, vous êtes là, vous faites rien, ou vous pensez à autre chose, et là, ça arrive. Voilà, donc c'est gloire à Dieu. Donc, quel est donc l'esclave fidèle et prudent, voilà, que son maître a établi sur tous ses serviteurs. Voilà, le Seigneur explique en tout cas, verset 46, béni est cet esclave que son maître, en arrivant, trouvera agir de cette manière. Laquelle, verset 45, quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture autant convenable. Vous voyez? Voilà. Donc, ceci, le côté ministère. Hein, voilà, les ministères d'autorité, hein, donc les 5 ministères. On est tous esclaves, voilà, du Seigneur, donc tous serviteurs du Seigneur, mais Dieu a établi, voilà, des serviteurs sur ses serviteurs pour qu'ils puissent, voilà, les aider et les encourager. Donc, ceux qui disent que, voilà, les 5 ministères ne servent à rien, n'ont rien compris à la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà. Les ministères d'autorité, voilà, Dieu a établi des hommes pour le faire. Des hommes, je n'ai pas vu des femmes en tout cas. Dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas vu des femmes. Mais les femmes aussi ont leur rôle à jouer, hein, bien sûr. Voilà. C'est important. De l'Assemblée locale, il y a des choses à faire, mais pas diriger, pas prendre l'autorité, pas dans l'enseignement. Tout le monde n'a pas vu ça. Mais ça n'empêche pas de prophétiser, voilà, de louer Dieu, de vrai. Hein, il y a le diaconat, on l'a vu, hein, l'église de Jérusalem. Ça, quand vous lisez Actes des Apôtres là-bas, Actes 3, 4, vous lisez, il y avait un fonctionnement. Voilà, ils ont choisi 7 diacres, dont Étienne, tout ça. Philippe aussi faisait partie. Donc voilà, donc, et Philippe a fini évangéliste après. Donc, Dieu lui a confié après un ministère d'autorité. Mais avant, il était un diacre. Vous voyez, donc c'est comme ça. Important. Donc, en tout cas, merci à vous. Hein. Donc, voilà, je finis quand même voilà, le chapitre pour qu'on se comprenne bien. Donc, verset 47. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant, l'esclave qui se dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attendra pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le coupera en deux. Ouais, écoutez bien, et il le coupera en deux et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Vous voyez, hein? Terrible, le jugement des faux conducteurs, voilà, qui dépouillent les brebis du Seigneur. Alors là, quand on lit ça, c'est compliqué. Donc on a intérêt, en tout cas, nous qui avons reçu en tout cas la charge de conduire ce ministère d'autorité, hein, voilà, ça peut être apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, voilà, ce sont des ministères d'autorité. Donc on a la charge des bien-aimés, qu'on suit, qu'on conseille, donc du coup, chacun rendra compte de la gestion. Bien-aimé Pierre en parle aussi. Voilà, de la gestion des âmes. Voilà, donc Hébreu en parle aussi, donc c'est important en tout cas, voilà, donc j'avais ça à partager. Donc merci à vous d'avoir suivi donc, par rapport à Matthieu 24, j'ai fait un peu vite, mais c'est juste pour vous montrer la différence qu'il y avait, hein, parce qu'il y a une partie qui concerne l'Église, l'autre partie concerne voilà, le territoire de la Judée, donc Jérusalem, qui n'a rien à voir avec l'Église, parce que l'Église ne sera plus là quand ça va arriver, voilà, parce que après l'Église va revenir, voilà, quand le Fils de l'homme va apparaître dans les cieux dans sa gloire, mais il apparaîtra avec l'Église à ses côtés, et les anges.
voyez? Donc, ça, c'est important aussi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci à vous. Soyez encouragés. C'était votre bien-aimé Franck. J'étais un peu vite, mais bon, je comprenais votre frère. Donc, ceux qui ont besoin voilà, des baptêmes, n'hésitez pas. Hein. Le baptême d'eau, n'hésitez pas. On va vous baptiser au nom de Yeshua Mashiach, hein, donc Jésus-Christ, comme l'ont fait les apôtres. Voilà. Et si vous avez des questions, les coordonnées sont en bas. N'hésitez pas à nous appeler. Donc, en tout cas, merci à vous. Soyez encouragés. Merci pour vos prières, en tout cas, bien aimés. Priez pour ce ministère. Voilà, c'est l'œuvre du Seigneur, en tout cas, hein, le Seigneur Yeshua Mashiach. Priez pour ça, s'il vous plaît. Priez aussi pour moi, votre frère, et pour notre bien-aimé avec qui voilà, on est en train d'œuvrer. Donc, en tout cas, priez pour ce ministère afin que cette parole du Seigneur puisse toucher un maximum d'âmes, car son retour est imminent, l'heure est proche. Donc, chacun doit se lever, en tout cas, selon le talent qu'il a reçu, selon la grâce qu'il a reçue. Bien sûr, pas à mon service, hein, bien sûr, mais c'est au service du Seigneur, en tout cas. On est là pour, bien sûr, encourager, encadrer, essayer d'aider un peu les bien-aimés qui ont du mal à mieux comprendre la volonté de Dieu. Et ça s'arrête là. Voilà. En tout cas, merci à vous. Soyez fraîchement encouragés, fortifiés par Yahweh, le Dieu d'Israël, bien sûr, au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Au revoir, merci. Merci beaucoup.